Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce survol de l'année amoureuse 2021. Vous avez été nombreux et surtout nombreuses à me demander cela, donc je me suis dit pourquoi pas, et je suis même en train de réfléchir à mettre en place des horoscopes mensuels exclusivement amoureux, en plus des horoscopes généralistes que je fais à partir de 2021, mais ça va me prendre énormément de temps, donc je suis encore en train de penser à quel format je peux vous proposer, comment je peux faire ça parce que je suis pas mal bookée. Mais je pense vraiment le mettre en place. Donc n'hésitez pas à me proposer des suggestions d'ailleurs et à me faire savoir si l'idée pourrait vous intéresser, si ça vous plaît. On va ici s'intéresser bien au déroulement, au développement de votre début d'année sur le plan amoureux pour 2021 avec ce tarot moderne Witch. Et je vais tirer 6 cartes qui donc vont nous permettre de voir un peu ce qui est au sommaire sur le plan affectif avec une première énergie qui est tombée d'emblée. Cette première carte, elle va nous permettre ensemble d'identifier le thème majeur de ce début d'année amoureux. Ça peut être là pour nous très simplement nous donner des éléments d'information sur le type de personne, de situation ou de relation qui va marquer votre premier semestre, voire votre premier trimestre. Ça pourrait aller plus vite pour certains d'entre vous, mes chers scorpions. La deuxième carte que je suis en train de battre, de tirer, va nous permettre d'identifier les énergies, les situations, les personnes que vous laissez ou que vous devriez, indiquent les cartes, laisser derrière vous en 2021. Ça peut être des comportements, des attitudes qui sont tout simplement obsolètes, ça peut être des relations, bref, ce qu'on doit laisser qui nous a été éventuellement un peu toxique, ce qui nous est plus profitable, ce que de 2021, hop, voilà, on doit laisser derrière nous. Alors comme première énergie, on a eu le valet de bâton et comme deuxième carte, on a la tempérance. Alors je ne fais pas les cartes à l'endroit et à l'envers, uniquement à l'endroit parce que nous sommes dans des tirages généralistes. J'ai recours à des cartes renversées dans le cadre de mes tirages personnalisés. Comme troisième carte, nous allons pouvoir étudier les énergies, les situations, les personnes que au contraire, cette fois-ci, vous devez amener avec vous. Ça peut être une sorte de leçon que vous avez retenue, en tout cas des énergies qui vont vous être profitables. Et nous avons la carte du roi de coupe. Alors, comme quatrième carte, nous allons ici identifier ce à quoi vous devez, ou en tout cas vous pouvez, aspirer sur le plan amoureux pour 2021. Que ce soit un but en soi pour plus d'épanouissement, que ce soit un objectif pour votre relation, pour votre couple. Et nous avons la Maison Dieu, la majeure du tarot de Marseille. Comme cinquième carte, nous allons cette fois-ci identifier les énergies, les influences extérieures, c'est-à-dire tout ce qui peut venir à influencer positivement votre vie amoureuse ou au contraire parasiter négativement les éventuels obstacles, les éventuels soutiens pour ce début d'année amoureux, ce début d'année 2021. Donc ça va être notre cinquième énergie. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées pour pouvoir les considérer. Et nous avons le pendu. Comme dernière carte, nous allons observer ce que, on va dire, les cartes considèrent comme votre devise, votre conseil, votre mantra face aux différentes situations amoureuses que vous allez rencontrer au cours des prochains mois sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Et nous avons le 10 de denier. Alors, on démarre donc avec cette carte du valet de bâton. Alors, cette carte du valet de bâton, elle est là donc pour nous indiquer le type de relation, de situation, la personne qui va marquer ce premier semestre. Et ça peut être quelqu'un, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un signe de feu, donc lion, bélier, sagittaire. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un, des fois aussi, qui est un peu immature sur le plan amoureux parce que les valets sont encore un petit peu jeunes. Ce valet de bâton, donc il y a quelque chose il y a une étincelle qui jaillit avec cette personne. Comme la carte apparaît comme ce qui va marquer
l'année, le début d'année. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous marquer sur le plan affectif, cette personne plus jeune que vous, ce signe de feu. Après, le valet de bâton, ça peut être un type de relation qui va marquer ce premier semestre. Et donc, avec le valet de bâton, on est avec une relation qui prend très vite forme sur un plan concret et physique parce que ça reste le feu, mais qui reste quand même à ses prémices, qui reste un peu balbutiant. On espérait que ça grandisse, on espérait que ça vienne à croître, et il y a peut-être un petit peu une frustration à ce niveau-là parce que le valet, on veut plus souvent. Donc ça peut être bon. Après, l'idée que bah, ça va être dans le cadre de ce premier semestre que va surgir le début d'une situation, mais que ça se développera plus clairement après, c'est aussi possible. Comme deuxième carte, nous avons cette fois-ci une lame majeure, qui est donc la carte de la tempérance. Cette tempérance, elle va nous permettre d'identifier les énergies, les situations, les personnes que les cartes vous encouragent à laisser derrière vous. Alors, pour les personnes qui ont eu au cours de l'année 2020 ou en débutant peut-être 2021 et ou qui ou pardon, en finissant 2020, un crush sur quelqu'un de leur entourage amical. Ça peut être un ami au boulot, ça peut être l'ami d'un ami. Tout cela, ce serait peut-être mieux de laisser derrière vous, hein, parce que la tempérance est souvent en rapport avec le cercle amical et elle peut nous dire, bon, si vous avez eu une sorte d'amitié amoureuse, bon, mieux vaut laisser ça derrière, ça va nulle part. Si vous avez eu des relations où vous vous êtes dit, mais en fait, on sort ensemble, ou c'est juste un pote, ou c'est juste une copine, hein, ce genre-là de relation aussi, on laisse derrière, on laisse derrière. C'est bien d'être meilleur ami avec les personnes de qui on est amoureux, mais faut pas non plus que ça devienne des potes de comptoir, comme dirait l'autre. Donc la tempérance, ça peut être ça. Ça peut être vraiment les situations de ce type. Ça peut être aussi toutes les formes de relations qui suscitent beaucoup trop de questionnements à propos desquels vous vous tâtez ou vous vous êtes beaucoup trop tâté. Ce genre-là de situation où vous étiez, ouais, je sais pas, pourquoi pas, et qui au fond donne pas grand-chose au final, c'est parce que bah, dès le départ, il n'y avait pas grand-chose non plus, hein, si on se posait trop de questions ou si on était plutôt dans une forme de ouais, d'indolence, pourquoi pas. Alors, les personnalités de ce genre aussi, on va les laisser derrière nous, hein, évidemment. Et puis après, toutes les situations où ça a toujours été discontinu, la communication, le fait qu'on se voit, oui, puis non, sorte de relation au fond à temps partiel, ou dans le cadre d'une relation amoureuse, des situations où c'est toujours à nous de devoir faire des compromis. Bah là, dans le couple, ça va changer pour 2021, c'est fini. Hein, les résolutions à prendre, c'est que bah, ça va pas être vous à faire tout le temps les compromis, à faire des concessions, à vous soumettre. C'est bon, vous avez mis assez d'eau dans votre vin comme cela. Comme troisième carte, nous avons la carte du roi de coupe, pardon. Et cette carte du roi de coupe, elle peut vous représenter parce que c'est un signe d'eau et c'est les scorpions. Bon, ça peut être un lion, pardon, ça peut être un poisson, ça peut être un cancer. C'est éventuellement possible. Cette carte-là est là pour désigner eh bien, cette fois-ci, les énergies que vous devez emporter avec vous, hein, donc les leçons à retenir pour vous préparer au fond à 2021 sur le plan amoureux. Ça peut être ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes roi, reine de coupe, donc c'est votre signe, et que au fond, vous avez besoin de quelqu'un qui est aussi affirmé, mûr, mature que vous, hein. On a besoin en face de nous d'un adulte, on a besoin en face de nous de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, on a besoin en face de nous de quelqu'un qui fait autant de compromis qu'on en fait, quelqu'un qui va pas en faire moins que nous, ce type de situation. Je veux qu'on me respecte, je veux que l'on m'aime, mais ça passe aussi par le respect. Après, ça peut être un autre signe d'eau qui éventuellement était présent dans votre environnement et qui va se manifester en termes de relations amoureuses possibles plus clairement pour vous en début 2021, et c'est avec lui que ça va prendre forme, avec cette personne-là, avec ce roi de coupe, hein. Bon, ça pourrait être une femme aussi, c'est pas, on s'en fiche du signe.
On s'en fiche du genre, pardon, du signe, non. On va avoir ensuite la carte de la Maison Dieu, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui va, quant à elle, si vous voulez, cette fois-ci, nous donner des éléments d'information sur ce à quoi vous devez aspirer pour 2021, votre but, votre objectif, celui de votre couple. Et la carte de la Maison Dieu, elle vient, elle a été sortie à cet endroit-là, pardon. Elle a été sortie à cet endroit-là pas mal de fois, si je ne m'abuse, donc enfin pas mal de fois. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, il pourrait avoir des concordances assez flagrantes. Mais donc la carte de la Maison Dieu, bon, dans le cadre d'une situation de couple ou d'une situation amoureuse qui ouvre ses ailes, on pourrait être dans l'idée, tiens, pourquoi pas emménager ensemble. Il pourrait avoir peut-être un événement qui surgit, qui survient, qui vous amène à construire ou créer un foyer alors que c'était pas préparé et que c'est un peu soudain pourrait avoir un déménagement inattendu. La carte de la Maison Dieu, il y a cette idée que ça va secouer. Alors pour les célibataires, il y a un coup de foudre et tout, on peut s'attendre à quelque chose d'inattendu qui vient bouleverser nos plans sur le domaine amoureux évidemment. La carte de la Maison Dieu, il peut avoir aussi quelque chose qui est sorte de un peu révélé. Ce qui est révélé, c'est le fait que ce ne soit plus possible d'être face à des personnes indécises ou face à des personnes qui nous demandent de faire plus de compromis qu'eux. Et donc, il y a ce besoin de respect, qu'on nous aime, ce valet de bâton, une nouvelle situation à laquelle on aspire. Parce que la Maison Dieu, elle vient secouer les choses. Et on trouve en cinquième énergie, cette fois-ci, la carte du pendu. Or, cette carte du pendu, elle apparaît pour désigner les énergies extérieures. Qu'est-ce qui peut se dresser en travers de votre épanouissement amoureux ou ce qui peut au contraire l'aider. Et moi, je la comprends le pendu plutôt comme ce qui peut poser problème. Le pendu, c'est des situations, c'est comme la tempérance, où on a été pas mal sacrifié. Hein, on a fait beaucoup de sacrifices, on a pris sur soi, on a rongé un peu son frein, on s'est dit ok j'accepte, ok je prends, ok j'admets. Et ça c'est justement c'est terminé, ok. Et donc le pendu c'est toutes les formes de situations qu'on essaye de nous faire subir qui viennent de l'extérieur, on va y remédier. On a besoin que les situations affectives que l'on connaisse ou que l'on découvre nous permettent d'atteindre un niveau de sérénité ou d'harmonie nouveau. On cherche à se débarrasser, si vous voulez, aussi du poids du passé de cette façon-là. On doit se délester de tout ce qui nous freine, nous ralentit, nous appesantit, nous alourdit. Donc c'est que l'autre fasse les sacrifices qu'on a fait jusqu'à présent, c'est plus à nous de les faire, on ne tolère plus justement de se sacrifier, ou alors que les situations immobiles où c'est toujours à nous de prendre, de, 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 de devoir accepter que l'on se questionne et tout ça aussi c'est terminé, ça va secouer la Maison Dieu un peu tout ça pour atteindre un plus grand degré d'harmonie, c'est ce qui doit être visé, hein. C'est ce qu'on trouve avec cette carte du 10 de denier qui va cette fois-ci nous permettre d'obtenir des éléments d'information sur ce que les cartes vous recommandent, le conseil, la devise pour les différentes situations rencontrées sur le plan affectif. Et ce 10 de denier, c'est l'idée de la course d'endurance, du marathon plutôt que du sprint. C'est-à-dire qu'on a avec la carte du 10 de denier l'idée que dans les relations existantes, si on était face à quelqu'un qui n'était pas sûr, oui, je sais pas, peut-être, quelqu'un qui était là un peu, sinon à temps partiel, et donc des choses qu'on a endurées et supportées, il y a l'idée que ce qu'on peut, c'est secouer un peu cette situation, ces schémas relationnels, pour trouver quelqu'un en mesure, soit pour trouver quelqu'un qui est en mesure de nous aimer et de nous offrir cette situation stable et sécurisante, soit pour que on ait une nouvelle attitude et un nouveau comportement dans la relation amoureuse existante, pour qu'on la fasse atteindre un état de quiétude qui soit plus en raccord avec ce que l'on veut parce que on a fait assez de notre côté pour l'atteindre cet état-là. Donc il peut avoir même un coup d'éclat dans une relation existante pour que on fasse la situation qu'elle monte à un degré supérieur, qu'on se dise voilà, maintenant c'est comme ça, c'est ça que je veux, c'est cette sérénité, cette tranquillité. On peut faire comme ça du long terme avec ce
rythme-là. Mais c'est à la condition de avoir justement sorti de sa vie les personnes un peu tièdes, celles qui savent pas, et peut-être dans le cadre d'une relation déjà existante, avoir peut-être mis un peu les choses en place, les points sur les i, les barres sur les t, c'est possible. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées, mes chers scorpions, par le tarot de Marseille au sujet de votre début d'année amoureux, le premier semestre, sans doute, sinon pour d'autres, le premier trimestre, votre début d'année amoureux 2021, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, je pense en plus mettre en place des horoscopes mensuels exclusivement amoureux pour 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos suggestions, parce que ça risque de me prendre beaucoup de temps, puisque je fais en plus les horoscopes mensuels généralistes, hein, comme je le fais depuis 2015. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait. En plus, je poste également des guidances intuitives ponctuellement. Et puis, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook pour remporter des tirages gratuits réalisés par mes soins et puis pour mes guidances au quotidien que je poste chaque jour. Et puis, retrouvez-moi sur mon site internet pour un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Et puis, je vous dis à très vite pour les horoscopes au mois de décembre si on ne se retrouve pas avant. Prenez soin de vous, mes chers scorpions.